Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle d'un jeu de société, un nouveau format, on va tester une sorte d'expli party, je vous présente le jeu, je vous montre vite fait comment on le met en place, on fait une partie et je vous donne mon avis. On va faire ça pour commencer sur Résistance, un jeu qui est sorti chez Nuts, c'est un jeu solo donc je vais jouer tout seul, je vous en dis plus après le générique. Donc on va commencer par regarder ce qu'il y a dans la boîte. Pas de boîte. On ouvre. Alors, on a un livret de règles. Un livret de règles. On a un livret de scénario. Et après, c'est un peu vide, quand même. Il y a que deux jeux de cartes. Clairement, la boîte, elle aurait pu être plus petite. Bon, après, voilà. On va dire que c'est pour la taille du livret de règles. Et puis bon, France, il y a toujours cette histoire de taille de boîte par rapport au prix, etc. Moi, je fais partie de la team, peu importe le prix, il faut juste que la boîte elle soit adaptée au contenu. Sinon, je me sens un peu lésé. Donc, on va mettre tout ça en place sur le plateau de jeu. Et puis, on va jouer. Donc, je vous ai fait une petite mise en place de résistance. Hop, je mets la boîte comme ça. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'on a? On a ici les 4 missions qu'on va pouvoir remplir. On a ici une pioche de missions, elles sont classées par difficulté. Donc ici j'ai 4 missions de niveau 1. Après j'aurai 3 missions de niveau 2 et 3 missions de niveau 3. On va voir que déjà celles du niveau 1 elles sont difficiles. Alors voilà. La pioche d'ennemis, la réserve de partisans, la pioche d'espions et la planque, donc en gros ma pioche de maquisards. Je dis partisans, c'est des maquisards. Donc mon objectif ça va être de remplir des missions. Pour remplir les missions, je vais devoir affronter... Donc chaque mission va avoir un certain nombre d'ennemis qui vont avoir des pouvoirs, etc. On va dire, des capacités. Et chaque mission a une capacité de défense que je vais devoir affronter quelque part. Allez, je vous montre une mission. Donc, par exemple, une mission ici. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? On a le nombre d'ennemis qu'elle affiche. C'est le petit 3 qui est là. C'est-à-dire que cette mission va avoir 3 ennemis. Sa valeur de défense, 8. Donc, celle-là, elle est costaud. Mission remplie. Ça me dit ce qui se passe quand je gagne la mission. Et le nombre de points de victoire qu'elle donne. Donc, rappel, je vise les 19 points de victoire. Donc, on voit que celle-là, elle en donne que 2. Donc, il y a du boulot. Donc voilà, première étape, avant de jouer, je vais mettre en place les ennemis. Donc je mets sur chaque carte face cachée le nombre d'ennemis, en gros, que la mission demande. Hop, je vais mettre ça comme ça. Je sais pas si on va avoir les 5 cartes, ça va être compliqué. Compliqué. Allez, hop, la 5e, elle va là. Ah bah celle-là c'est 5... Ah non, celle-là c'est 2, dis donc. Oh, c'est pas mal ça, 2. Forcément, elle donne qu'un point. 3 pour celle-ci. Et 3 également pour celle-là. Hop, je gagne un peu de place. Voilà, je pioche... alors, je vais mélanger. Donc là, je pioche mes maquisards. Donc dans mes maquisards, là, c'est une pioche qui est constituée de 12 cartes maquisards. Il y en a 24 dans le jeu, donc vous jouez plus ou moins avec la moitié. Vous pouvez être amené à en piocher une ou deux de plus dans la partie, éventuellement. Hop. Voilà. Et dedans, il y a également 3 espions. Donc ce qu'il faut savoir, hein, les conditions de défaite de la partie sont si vous piochez 5... Donc à chaque nouvelle... quand vous gagnez une mission, vous faites une nouvelle manche, en gros. À chaque nouvelle manche, vous piochez 5 maquisards. Si vous piochez 5 espions, vous avez perdu. Donc voilà. Là, actuellement, il n'y en a que 3 dedans, donc il y a peu de chances que je perde au premier tour. Mais je vais devoir en rajouter au fur et à mesure de la partie. Je perds également si j'ai perdu 2 missions définitivement. Et je perds s'il y a 5 civils de tuer. Tiens, j'ai oublié de mettre la pioche de civil. Ah non, je l'ai mise là, la pioche de civil. Voilà. Donc, hop, hop, je prends mes 5
maquisards. J'ai une zone de jeu devant moi qui, en fait, que je vais plus tard, vous allez voir, diviser en deux, avec un côté les maquisards que je joue face cachée, c'est des maquisards qui vont rester dans ma main, et les maquisards que je joue face révélée, c'est des maquisards qui seront globalement défaussés. Donc une fois que je les ai utilisés face révélée, ils ne reviennent pas dans la partie. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bah déjà, j'ai pas d'espion, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est déjà rapidement. Donc, à gauche sur les cartes, on a la force des maquisards en face cachée. Et j'aime bien regarder rapidement ça et me faire un ordre d'idée. Là, je vois que 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 7 de base en force. En gros, si je les joue sans face cachée, sans pouvoir. Là, je vois une mission qui est à 5, qui a une défense de 5 avec 2 ennemis. Peut-être c'est faisable, on verra. Qu'est-ce qu'on regarde ensuite sur les cartes? Elles ont donc une face cachée, une face révélée. Souvent, elles sont un peu plus puissantes en révélée. C'est pas le cas toujours. On voit celle-là. C'est pas le cas. Et ensuite, pour chaque face, qu'on décide de la jouer, donc face cachée ou face révélée, elles ont soit des actions en planification, comme celle-ci, ou des actions en attaque, comme celle-là. En gros, c'est simple, hein. Il y a un moment où vous allez devoir choisir quelle mission vous voulez remplir. La phase planification se fait avant ce choix et la phase attaque se fait après. Donc vous décidez en amont ce que vous voulez faire. Donc Carlos permet de récupérer 2 cartes dans la planque. Par contre, il a la même puissance. Vu que j'ai pas d'espion, je vais plutôt le jouer en face cachée en attaque, donc je suis pas obligé de le jouer maintenant. Manuela 1. Piocher une carte dans la planque. Bah ça c'est pas mal, elle me plaît bien elle. Après, retirer de la partie un espion de votre main. Bah j'ai pas d'espion dans ma main, donc c'est sûr je vais pas la jouer en face révélée. Ricardo attaque, piocher une carte dans la planque également, bah c'est un peu la même chose. Et attaque divise par 2 la valeur de défense de cette mission. Ça peut être pas mal si après je veux faire la grosse là. Alors, on va regarder ce que me rapportent les missions, mais je pense que je vais la garder pour plus tard. Alors, Benigno, pas de pouvoir en caché, attaque, réduisez de 1 la valeur de défense de chaque ennemi. Ouais, ça peut être pas mal sur des missions qui ont plein d'ennemis là, qui en ont 5. Donc je pense que je vais aussi le garder pour plus tard. Et manuel planification, retourner face visible tous les ennemis d'une mission. Ça j'adore. Savoir ce que je vais affronter. Redirer de la partie un espion de votre main, ça j'ai pas. On va regarder les missions. Donc j'ai cette mission-là qui rapporte 2 points. Si je gagne, piocher une carte supplémentaire de la planque pendant la phase de récupération. Ça c'est pas mal, c'est-à-dire que là, prochainement je joue avec une carte de plus. Bon, par contre, si c'est 5 ennemis, c'est compliqué quoi. Celle-là, 1 point. Quand vous choisissez cette mission, sélectionnez immédiatement une carte maquisard de votre main, sauf un espion, et défaussez-la. Ouais, pour alors un seul point de victoire, et en plus elle m'embête, je vais pas la faire tout de suite, hein. On comprend pourquoi elle a que 2 ennemis. Qu'est-ce qu'on a là? Défausser un ennemi face visible d'une autre mission. Ah, ça c'est vraiment pas mal. 8, 3 ennemis. J'aimerais bien réussir à faire ça de là. Et là, mission remplie, ajouter un ennemi face cachée à toutes les autres missions. Oh là là, la galère. Alors clairement, ça va aller là. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je sais déjà qu'en planification, donc je n'ai pas encore officiellement choisi ma mission, même si j'ai une petite idée de ce que je vais faire, je vais jouer manuel en cachet pour sa phase de planification qui me permet de révéler tous les ennemis d'une mission. Je vais révéler ceci. Et là, je vais savoir exactement combien il faut que je fasse pour faire cette mission-là. Alors, les ennemis, on a 2 types d'ennemis. On a des ennemis qui se défendent, et on a des ennemis, qui ont des pouvoirs quand ils se défendent, et des ennemis qui ont des pouvoirs quand ils survivent. Du coup, là j'ai 2 survies, 1 défend. Donc défend, augmenter la valeur de 1 de tous les autres ennemis. Super. Et lui-même a une valeur de 3. Alors je suis pas obligé de tuer les ennemis, hein. Je peux réussir une mission sans les tuer. Ça peut être pas mal. Placer un ennemi face cachée sur toutes les autres missions. Ça c'est vache. Ça c'est vraiment vache. Déjà que voilà. Et lui, mélanger tous les maquisards tous les maquisards cachés en jeu et retirer un de la partie. Donc je perds une carte. Et par contre, 3, 3, 9 et 8, 17. Donc ils sont tous super costauds. Après, je suis pas obligé de les tuer. Aucun. Je pourrais me concentrer sur la mission. Bon, je vais prendre un peu cher derrière. Donc, waouh. Faudrait que j'arrive à en tuer un au moins. Lui, je pense que je vais le laisser en vie. Puis je vais essayer de tuer lui.
Donc, vu qu'il a plus 1 à cause de lui, ça veut dire qu'il faut que je fasse 12 au total. Donc pour l'instant, je n'ai que 1. Ça s'annonce compliqué dès la première mission, hein. Alors... Tac, tac, tac. Qu'est-ce que je peux faire? En planification, je peux plus faire grand-chose. Bon, de toute façon... Ah ouais, non, mais j'ai L, là. Divisé par 2 la valeur de défense de la carte. Ah bah ça, c'est pas mal. Alors attends, parce que je vérifie avant, en planification, que je n'ai rien à faire. Bah si, hein. Elle, on va la jouer maintenant en planification et je pioche une carte dans la planque. J'espère que ce n'est pas un espion. C'est pas un espion. Ça, c'est pas mal. Alors, bah, je vais pas le cramer tout de suite, je pense. Parce que du coup, si je joue en cachet, là j'ai 2, ça me ferait 4, ça me ferait 6, ça me ferait 8. Si celle-là je la divise par 2, ça peut le faire. Alors lui, il me permet de regarder directement maintenant les 3 premières cartes de ce paquet et d'en défausser les cartes de mon choix. Tout simplement, ça va me permettre de retirer des espions qui pourraient venir m'embêter plus tard. Donc là, en gros, j'espère que j'ai pioché 3 espions. Ce serait top. Ouais. Ah, bon, il n'y a qu'un seul espion. Donc je le défausse. Il ne viendra pas m'embêter plus tard. Et les 2 autres, je les remets dessus. Voilà, voilà, voilà. Donc, je suis à 5. Je suis à 5. Ok. Bon. Hop là, on continue. Lui, je vais pas le cramer, hein. Donc, je suis à 7. Je suis à 9. Ah ouais, alors attendez, parce que je suis en train de faire une petite bêtise, je suis en train de jouer mes cartes d'attaque. Voilà, je vais dire que j'ai fini ma phase de planification. Je sais que j'ai 4. 4 et 4, je peux monter à 8. Je vais diviser celle-là par 2 avec le pouvoir de L, ce qui fera que je serai à 10. Et 10, du coup 4 et 2, je peux tuer les deux là. Et non, car ils ont plus 1 à cause de lui. Donc ils ont... Voilà, c'est compliqué. Là, je vais être obligé de... Si je tue lui en premier, comme ça les autres ils ont plus le plus 1. Bon bah je vais faire ça. Donc je choisis cette mission là. Et c'est parti. Donc j'ai pour l'instant 4 en attaque. Elle, je la joue en côté révélé. Ce qui me permet de diviser par 2 la valeur de la mission. Donc de 8, elle passe à 4. Ah, ah. Donc j'ai déjà 4. Donc là, je pourrais dire, j'arrête mon combat, et eux, ils survivent tous. Mais je vais essayer de les dégommer aussi. Je suis à 4 et 2, 6. Donc là, il me reste, j'en utilise 4 pour la mission, il me reste 2. 2, et ben, plus 4, il me reste 6. Il me reste, donc j'ai 10 en tout. Donc si je tue lui, je le tue. Allez, bim, on l'enlève, il est défaussé. Les autres n'ont plus 1. Et j'ai enlevé 3 de mes 10. Donc il me reste 7. Et ben je vais tuer elle parce que je la trouve vraiment méchante. Donc elle valait 3 également, hein. Donc je descends à 4. Et 4, ma mission était divisée par 2. Donc je remplis ma mission. Alors, du coup, lui, il a survécu, donc son pouvoir s'applique. Mélanger tous les mécanisards cachés en jeu et retirez-en un de la partie. Bon, c'est pas terrible, mais si je voulais faire ma mission, c'est comme ça. Alors, j'espère que je vais pas perdre un trop bon maquisard. Alors, à retourner face visible tous les ennemis d'une mission. Ah, c'était celui qui me permettait de retirer un espion également. Bon, bah tant pis, il est parti. Il est parti. Du coup, les maquisards que j'ai joués, ils vont dans ma défausse. À ma droite, j'ai mis ceux dont je ne me sers plus. Vous voyez pas tellement la défausse, elle est juste hors champ. Lui, je l'ai joué
face révélée, donc c'est pareil, il part en exil. Et la mission, elle est remplie. Et donc, elle me rapporte 2 points. Youpi. Et par contre, son pouvoir s'applique, je peux défausser un ennemi face visible ou face cachée d'une autre mission. Alors, ce qu'il faut que je commence à faire, c'est... je mets la carte, on va dire, là, histoire de garder les missions que j'ai gagnées. Allez, plus que 17 points. Donc, je peux enlever un ennemi. Alors, il y a des missions qui n'étaient pas terribles. Je pense que je vais en enlever un de celle-là, là, qui est un peu dure, qui a 5 ennemis. Parce que les autres, les événements qui se passent si je gagne sont quand même pas foufou, quoi. Donc clairement, je vais en enlever un. Tiens, celle-là, elle dépasse. On s'en débarrasse. Voilà, voilà, voilà. Alors, mission 1, c'est fait. Je pioche une nouvelle mission que je mets là. Et je lui mets le nombre d'ennemis qu'elle demande, toujours face cachée. Voilà. Donc cette nouvelle mission, 4 ennemis, 8 de défense encore. Et j'ai plus mon perso qui permet de diviser par 2. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Choisissez une carte en exil et placez-la dans la défausse de la planque. Ah, si j'arrive à la gagner, elle me permettrait de récupérer mon perso qui faisait plus 2. Donc ça, c'est vraiment pas mal quand même. Bon, par contre, elle est difficile. Je vais piocher mes maquisards. Bon, je sais déjà que les 2 premiers, c'est pas des espions, puisque j'ai pu faire un peu de tri tout à l'heure. Donc on va espérer avoir un peu de chance pour le reste. Oh, pas d'espions. Alors là, par contre, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'espions là. Il faudrait que j'arrive à nettoyer, à faire le tri ici. Et je recommence. Alors, c'est parti. Alors, les 2 missions qui m'intéressent, hein, clairement, c'est celles qui portent pas la poisse après. Donc, on va voir. On va peut-être essayer de faire celle qui n'a que 6 de défense et 4 ennemis, parce que l'autre, 8 de défense et 4 ennemis, et elle ne rapporte que 2 points de victoire également. Alors, qu'est-ce qu'on a? Lui, il fait plus 1 sur tout le monde. Lui, il tape fort. Hein. Si on le révèle, là, il me fait plus 1 sur tous les maquisards. Donc j'en ai 5, c'est-à-dire que je prends plus 5 et 2 de base. Déjà, il est à 7. J'ai la moitié envie de le garder pour le jouer en révélé, lui. J'essaye de jamais faire plus de 1 révélé à la fois. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Lui, il permet de défausser un ennemi, ça c'est bien aussi. Hein. Et en planification ici, copier l'action cachée d'un maquisard caché en jeu. La phase de l'action choisie doit correspondre à la phase en cours. Donc lui, il me permet de copier quelqu'un. Ouais. Si j'en ai un super, why not? Sinon, il n'est pas terrible. Hein. Je préfère le défausser et virer un ennemi. Attaque, à sa valeur d'attaque plus simple. Ah, pour chaque maquisard révélé. Ça peut valoir le coup d'en révéler 2. Hein. Attaque, plus 1 la valeur d'attaque pour chaque civil dans le cimetière. J'ai aucun civil au cimetière, donc ça c'est sûr, je ne vais pas le révéler. Attaque, piocher une carte dans la planque. Il y a de fortes chances que je prenne un espion, mais d'un autre côté, ça me fera un espion de moins plus tard. Alors, et elle, piocher 2 cartes dans la planque. Ok, bon, planification. J'ai pas beaucoup de cartes à jouer en planification. Hein. Si, ah oui, lui, mais il était hyper fort. Je vais le jouer en révélé, en caché. Ah, du coup, c'est une attaque. Et lui, je vais aussi le jouer en révélé, donc ce sera aussi une attaque. Donc je vais tout jouer en attaque. Donc je n'ai pas de carte planification à jouer. Donc je passe directement à ma phase, de choix de la mission. Et je vais me tenter celle-là, là, quand même. Parce que je pense que je vais... Donc celle-là, elle me dit que si je la gagne, je pioche une carte supplémentaire à la prochaine manche. Et vu que je soupçonne d'avoir 2 espions dans les 3-4 cartes qui sont là, j'ai intérêt à avoir une carte supplémentaire. Donc clairement, je vais faire celle-là, puis elle rapporte 2 points. Donc je retourne les ennemis. Alors 2. 1, ça c'est bien. 2. Et 3. Il y a du monde quand même. Alors on a un geôlier. Piocher une carte dans la réserve et placer-la dans la défausse de planque. Ah, si on le tue. Ah, ça, c'est pas mal. Donc, si on le tue, je peux rajouter un perso dans la planque. Ça, j'aime bien. Je vais essayer de le tuer. Hein. Garde, vous devez vaincre tous les gardes avant de pouvoir réussir la mission. Donc, pour pouvoir faire gagner cette mission-là, je suis obligé de le tuer, lui. Donc, déjà, je sais qu'il faut que je fasse 7 au moins. Soldat, mélangez tous les maquisards cachés en jeu et retirez-en un de la partie. On connaît, lui, il nous a déjà cassé les pieds. Et un maître espion, ajoutez une nouvelle carte espion à la défausse de planque. Ce qui est bien, mais pas top. Waouh.
Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Lui, on avait dit que c'était attaque, plus 1 à la valeur d'attaque pour chaque maquisard révélé en jeu. Donc lui, je vais le révéler. Il me fait 2 et il me permet de défausser un ennemi. Lequel m'embête le plus? Le geôlier, j'aimerais bien le tuer et le garde. Ça me ferait 9. Je vais enlever le maître espion. Voilà, hop, un problème de moins. Je vais également... Est-ce que j'ai besoin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, je vais révéler lui également. Donc là, les deux là, ils ont plus 1 grâce à lui. Donc déjà, eux, ils font 6 à eux deux. Et lui, en plus, il me refait plus 1 pour chaque maquisard en jeu. Donc je suis à... Là, je suis à 6. Et là, je suis à 2. Ça fait déjà, je suis à 8. Il faudrait que je fasse 8, 9... Il faudrait que je fasse 11. Ah bah tiens, là, il y a 3, tout simplement. Donc, hop, hop, et je peux piocher un autre maquisard. Ce qui m'arrangerait, c'est que ce soit un espion, parce que comme ça, je l'enlève pour plus tard. Espion, c'est bien ça. Alors, il faut que je fasse un total de 11. Hein. On a dit 6 et 3, 9 fait de 11. J'ai plus 1 sur tous mes maquisards. Et j'ai plus 1 sur ces deux-là. Donc eux, ils valent 4. Donc déjà, ils valent 8. 9, 10, 11, 12. Oh là, on est large. Et 1 de plus en plus. 13, 14, 15. Bon, bah c'est une réussite. Je tue tout le monde. Donc, par contre, je perds. Ça m'a coûté 2 maquisards, la bêtise. Hein. Donc, eux, ils vont là. Eux, ils vont là. Eux, je les ai tués et je gagne cette mission-là. Et donc, son avantage, piocher une carte supplémentaire dans la planque pendant la phase de récupération. Et 2 points supplémentaires, ce qui m'en fait déjà 4. Sur les 19 que je vise, il m'en reste 15. Ça va bien se passer. Et je n'ai fait que des missions de niveau 1. Alors, on a une nouvelle mission qui a une valeur de défense de 4 points, c'est raisonnable. Pour seulement 3 cartes, donc c'est pas mal. Et elle donne 3 points. J'imagine que... je suis sûr que... Elle est vache. Les maquisards ne peuvent pas être révélés pendant la phase d'attaque du tour où vous choisissez cette action. Donc si on la prend, on peut faire que des maquisards face cachée. Ouais, d'un autre côté, elle est pas costaud. Je pense que ça va peut-être être ma prochaine cible. Alors, on lui met 3 ennemis. J'ai le droit à un maquisard de plus grâce à ma mission précédente. J'en pioche donc 6. Bon, celle-là, c'est un espion. On le sait. Ou celle-là. Je mélange mes maquisards précédemment joués, donc qui vont revenir en jeu. Vous voyez, le problème, c'est que quand vous les révélez, ils partent. Alors vous vous retrouvez vite avec une main qui faiblit. Tac, tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Et ça retourne dans la pioche. Former une pioche. Alors, combien on a d'espions? Pas trop, hein, pas trop. 1, 2 espions. Ah, c'était à peu près ce à quoi je m'attendais. Alors, on a dit que je pouvais pas les jouer face révélée. Donc, qu'est-ce qu'on a? Bon, lui, déjà, il laissera en caché, piocher une carte dans la planque. Donc ça, c'est pas mal. On attaque, planification. Regardez les 3 cartes du sommet du paquet ennemi, défaussez celle de votre choix et remplacez-la dans n'importe quel ordre. Le problème, c'est que je suis pas très sûr d'avoir des espions parce qu'il y en a qu'un dans tout ça. Donc je veux pas trop la jouer. Alors, je peux ne pas appliquer son pouvoir, hein, mais bon... Alors, en caché, elle a 2. Donc là, pour l'instant, je serai à 4. 4 et un 5. C'est short. Hein. Et lui, en caché, planification, retourner face visible, 1 ou 2 ennemis. Face cachée d'une mission, puis défausser l'un d'entre eux. Mais ça, c'est vachement bien. Donc lui, on va le jouer en planification cachée. On va regarder 2 ennemis de cette mission-là. Et on va enlever un des deux. Bah, déjà, celui-là, il vaut 4. Alors... Bon, on va pas réfléchir très longtemps. Hein. Piocher une carte du paquet civil et placer là dans le... Alors lui, il tue des gens et il vaut 4. Donc je le défausse. Allez, bim.
Donc il n'y a que 2 ennemis sur cette mission-là. Et je suis que à 5. Donc si c'est un gros, ça veut dire que peut-être il vaut 4. Donc je monterai à 9. Bon, j'ai 1 pour l'instant. Celle-là, elle va se. Donc, sachant qu'elles vont toutes se jouer en attaque maintenant. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Puis si je monte lui, je monte à 9. Mais sinon, je prends un risque de ne pas tuer le dernier ennemi. Bah, de toute façon, ça va être ça. Hein. Donc, touk. Bon, je vais quand même le regarder lui, hein, ce serait dommage de se priver. Donc lui il me permet de regarder les 3 premières cartes, et avec un peu de chance d'écarter un espion. Mais bon, j'en ai 2 là. Ouais, bah, il n'y en a pas. Fallait s'y attendre. Donc là, je suis à 3. Je choisis ma mission, je fais celle-ci. Il faut donc que je fasse 4 et un 5. Et 4, 9. Oh la vache. De toute façon, j'ai pas le droit de les jouer en révélé, mes ennemis. Bah lui, je vais pas le tuer. Hein. Clairement, je vais pas le tuer. Donc il faut juste que je fasse 5. Donc je suis à 3. 4, 5. Et puis je vais pas appliquer le pouvoir de celui-là, parce qu'il me permettrait de piocher une carte supplémentaire. Mais ça me permettrait pas de tuer lui. Et vu que c'est pas, je sais que c'est pas un espion, ça m'intéresse pas. Donc je vais juste faire ça. Ce qui me fait un total de 6. Ce qui me permet de tuer le maître espion. Donc ça, c'est pas une mauvaise chose. Et de réussir la mission. Par contre, j'ai un ennemi qui a survécu et qui me dit d'ajouter une carte espion à la défausse de la planque. Allez, donc là, j'ai un 4e espion qui vient dans la défausse, pas dans la pioche. Voilà. Et par contre, j'ai réussi cette mission-là, qui me donne 3 points. Donc j'avais 4 points, plus 3, je passe à 7. Plus que 12. Eux, ils vont dans la défausse, et je pioche une nouvelle mission. Donc c'est la 3e de niveau 2. Donc c'est-à-dire que celles qui restent là, après, ce sont des niveaux 3. Alors, 7 et 4,5. Ouais, bah... On va rigoler, hein. 4,5, qu'est-ce qu'elle nous dit? Mission remplie. Pour chaque ennemi invaincu lors de cette mission, piochez une carte du paquet civil et placez la phase libre dans le cimetière. Autrement dit, faut tuer tout le monde. Et elle vaut 7. Ça va pas être simple, hein. Celle-là, je sais pas quelle mission je vais faire. Là. Ah bah, j'ai 5 cartes. Donc là, forcément, un espion. Alors attendez, je réfléchis à mes missions. Celle-là, elle est hyper dure, donc à moins d'avoir une super grosse main, ça va être compliqué. Quand vous choisissez cette mission, sélectionnez immédiatement une carte maquisard de votre main, sauf un espion, et défaussez-la. Il faut avoir un maquisard tout pourri, quoi. Ah ouais, bah, elle est pas mal. Mais bon, elle vaut 8. 8 elle est encore plus dure que l'autre, quoi. Détruire des baraquements. Mission remplie, ajouter un ennemi face cachée à toutes les autres missions. Ouais, faut se rappeler que les ennemis, on n'est pas obligé de les tuer, hein, mais faut garder le moral. Voilà. Un espion comme prévu. Alors, qu'est-ce qu'on a en planification? Piocher 2 cartes dans la planque. Bah ça, je pense que je vais en avoir besoin, mais ça veut dire que je le tue. Enfin, je le tue pas, je l'envoie en exil. Plus 1 à la valeur pour chaque civil dans le cimetière. Bah celui-là, j'en ai pas. Bon, ça, c'est mon plus 1 sur chaque maquisard. Allez, révéler. Ah. Piocher une carte dans la planque. Retirer une carte espion de votre main. Ah, je sais pas. Hein. Je prends ce que je préfère. Elle, je vais la jouer en planification pour piocher une carte supplémentaire. Je reconstitue ma pioche. On notera quand même que les maquisards ne meurent pas, ils partent en exil. Toujours. Les ennemis meurent, ça n'est pas de problème. Hop. Et j'en pioche un. Ah, la tuile. Ah, la tuile. Tu me diras, il reviendra pas. Hein. Je pioche un espion. Ah, la tuile quand même, quoi. Ouais, il me faut plus de potes. Hein. Donc je vais aller chercher 2 cartes dans la planque. Oh là là. Oh là là. Oh là là, ça va être compliqué quand même. Hein.
Ah, je suis à 1. Je suis à 2. Et j'ai plus de carte planification, donc il faut que je choisisse ma mission. Donc là, pour l'instant, je suis à 1 et 2, 3 de défense. J'aurais bien fait celle-là, mais sans lever un... Ah ouais, tu as dit, je vais faire celle-là, et puis je vais essayer de pas tuer les ennemis. Avec un peu de chance, ça marche. Donc je choisis cette mission-là. Ah, que pour un point. Un soldat. Mélangez tous les maquisards et retirez-en en jeu. Voilà. Bon, ils sont pas costauds, donc il y a 7. Si je monte à 7, je tue tout le monde. Vous devez vaincre tous les durs à cuire pour tuer d'autres ennemis. Bon, si je décide de tuer personne, je peux faire que la mission. Mais si je veux tuer lui, je suis obligé de tuer lui. Alors, est-ce que je vais réussir à monter à 7? Je suis déjà à 3. Et dans ma main, j'ai 4. Bah, c'est parfait. Bah, c'est parfait. Donc, on a dit 3, et de 5, et de 7. J'ai même pas besoin de faire mieux, dis donc. Et un 8, et un plus 8, non, ça fait même 9. Donc, je tue lui en premier, ce qui me permet... Non, c'est l'inverse. Je tue lui en premier, ce qui me permet de tuer lui. Donc, j'avais 9, moins 2, ça fait 7, pas de souci. Et là, il n'y a que 5. Donc celle-là, elle est gagnée aussi. Ah oui, non, parce que je devais enlever un... Ah oui, non, j'avais oublié. Je devais enlever un maquisard de ma main en choisissant la mission. Oui, bah il me restait un maquisard, alors j'enlève celui-là. Voilà, on n'a rien vu. Un point, youpi. Ce qui me fait passer à 8 points, plus que 11. Et j'ai de moins en moins de maquisards. On continue. Nouvelle mission. Mission de niveau 3, si mes calculs sont bons. C'est ça. Alors, 5 ennemis, valeur de défense de 5, mais 4 points. Les 4 points, c'est intéressant. Et tous les ennemis assignés à cette mission gagnent plus 1 à la valeur de défense. Wow. Ouais, les 5 ennemis, ils ont tous plus 1. Tu ne gagnes pas comme ça la mission. Ah, désolé, j'ai plus de place, mais il y a un 5e ennemi là-haut. Je pioche 5 ennemis, je crois que j'ai déjà sorti 5 espions, donc dans mes 5 maquisards, là, je vais avoir un espion. Ah, même 2, ben oui, j'en ai rajouté un. Aïe aïe aïe. Bon, et ben... voilà, bonne chance. Bonne chance, bonne chance, bonne chance. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, planification, retourner phase visible, 1 ou 2 ennemis face cachée d'une mission, puis défausser l'un d'entre eux. Lui, il peut être pas mal quand même. Planification attaque, regardez les 3 cartes du sommet de la planque, défausser celle de votre choix et remplacer l'autre dans n'importe quel ordre. Je vais pas le tuer pour ça, le pauvre. Planification, retourner les 3 cartes du sommet du paquet, bah ouais, mais non. Parce que mon paquet, ouais, je sais pas ce qu'il va y avoir dedans. Oh là là, je sais pas ce que je vais faire. Hein. Lui, je vais le jouer en attaque, c'est sûr. Alors, le jeu s'arrête donc soit quand vous perdez, donc trop de civils tués, trop d'espions, ou trop de missions ratées, ou quand vous décidez d'arrêter. Donc à un moment, vous dites, bah là, je sens que je vais pas réussir à gagner cette manche, la prochaine manche, parce que vous prenez cette décision en fin de manche, et du coup, je mets fin à la partie. Et là, en fonction de votre score, bah, vous avez une victoire majeure, mineure, etc. Donc voilà. Donc là, je ne suis qu'à 8 points, donc j'ai continué. Ça va être compliqué là. À moins de les jouer tous en révélé pour avoir 11. Mais même 11, je sais pas quelle mission je fais avec 11 ans. Faut que je tente la 8. Puis je survive tous les ennemis. Allez, on va faire ça. Ouais, mais... Ah oui, mais je peux enlever un ennemi. Retourner face visible, 1 ou 2 ennemis. Face cachée d'une mission, puis défausser l'un d'entre eux. Il faudrait qu'il y ait un 4 là. Hein, ça commence mal. Oh là là, c'est nul. C'est nul. C'est nul. Bon, je défausse celui-là. Moi, j'ai que 1 là. Je suis en planification. Lui, je vais le révéler.
Ouais, je vais jouer, la jouer comme ça. Donc là, je finis ma place de planification. Je n'ai que 1 pour l'instant. Je choisis cette mission-là. Donc lui, il me dit que je dois le tuer avant de pouvoir tuer n'importe quel autre ennemi. Ou un anti-guerriero. Lui, il me dit... Lui, il tue des civils. Lui, il va pas mourir. Oh la vache, lui, il vaut 4 aussi. Soldat. Mélanger tous les maquisards. S'il reste en vie, il me fait perdre un maquisard. Sachant que j'en ai déjà 2 là. J'ai plus de maquisards, en fait. Bah, ça va être très simple. J'ai 1, 2, 3, 4. Il faut que je fasse 8. Donc, je suis obligé de jouer les 2 là en révélé. Voilà, ça va bien se passer pour un total de 9. Le seul que je peux tuer, c'est le dur à cuire. Ça me sert à rien. Mais je le tue parce que je peux. Voilà. Les 2 autres, je les tue pas. Et je fais la mission. Voilà, qui me rapporte 2 points. Et qui me permet de choisir un personnage qui est en exil. Et de le renvoyer au sommet. Alors ça m'arrange bien. J'en avais un super là. Lequel j'avais 2 et 2. Plus 1 la valeur. Ouais. C'était la première que j'ai jouée là. Retourner une face visible, tous les ennemis d'une mission. Voilà, il faut des mecs qui tapent un peu fort. Hein. Piocher une carte dans la planque. Copier l'action d'un autre maquisard. Piocher une carte dans la planque. C'est celui-là qui est pas mal. Moi, je vais garder lui là. Hop. Moi, je les perds. On est loin du compte. Hein. Là, on a dit 19 points en tout. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faut que je fasse 9 points. J'ai quasiment plus de maquisards. Ça va bien se passer, on va dire. Allez, on mélange. Et on continue. Ah oui, alors attendez. Piocher une carte du paquet civil et placer la face visible dans le cimetière. Il me tue des civils. Il m'a tué un civil. Et lui, mélanger tous les maquisards cachés en jeu et retirer un au hasard de la partie. Ah, j'ai oublié. Il faut que j'enlève un maquisard. Désolé, je vais regarder un que j'avais mis, que je me souviens avoir mis. C'était lui. Et donc la carte me disait retirez-le de la partie. Retirez-le de la partie, je l'envoie pas en exil. Pour le coup, celui-là, je ne pouvais pas le récupérer plus tard. Si on regarde ma pioche, là, je suis venu le moment de la mélanger, on voit que j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 6 cartes pour 4 espions. Ça devient compliqué. Hein. À mon avis, ça sent un peu la fin de la partie. Très très loin des 19 points. Ça, c'est mélangé. On remet une nouvelle mission. Encore une défense de 8. Ouais, 8. Bon, elle fait gagner 5 points. Mais il faut... vous regardez les 3 premières cartes. S'il y a des espions, vous laissez sur le haut et vous enlevez les autres cartes. Je le sens moyen. 4 cartes. 1, 2, 3. Hop, on mélange. Et on remet. Là, j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup de missions qui me... Faudrait que je fasse une grosse, hein, parce que 2 de 4 et j'ai gagné, mais... Ouais, plus 1 en défense sur tous les ennemis. Il a 5 ennemis, j'y arriverai jamais. Tu me diras, il suffit de pas les tuer. Ajouter un ennemi face visible à toutes les autres missions. Je pense que la technique, c'est vraiment de pas tuer les ennemis, mais c'est pas si simple que ça en a l'air. Puis bon, les maquisards, ils partent en exil. Au bout d'un moment, il n'y en a plus. Allez, 3 espions. Voilà. Donc je vais sûrement gagner une mission avec mes 2 espions. Piocher une carte dans la planque, retirer de la partie un espion de votre main. Ça c'est pas mal, hein, mais je perds encore un maquisard, quoi. Piocher 2 cartes dans la planque. Je crois que je vais faire un tout pour le tout. Après, mais j'atteindrai jamais les 19 points. Hein. De toute façon, il faut qu'en gros je fasse les 2 là. Je peux faire que ça. Bon allez, je tente ma chance. En planification, j'ajoute face cachée pour piocher une carte. Faudrait pas que ce soit un espion. Pas un espion. Plus 1 pour chaque maquisard révélé. Pour chaque civil. J'ai 15 civils. Celle-là, elle pourrait être puissante, mais plus tard, quoi. Donc là, même si j'y ai maintenant, j'ai que 4. Hein, donc de base, je peux tenter la mission là, quoi. Pour 2 points. C'est nul. Bah, de toute façon, j'ai que ça à faire. Hein. Je vois pas comment m'en sortir sinon. C'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué.
Bon bah let's go, let's go. On va tenter la petite mission. Alors, un garde. Il faut tuer tous les gardes pour faire la mission. Donc déjà, il faut que je fasse 7. Un ingénieur qui met plus 1 à tout le monde. Donc je suis à 8. Et un dur à cuire qui doit être vaincu pour pouvoir tuer les autres ennemis. Donc il faut que je tue lui. Il faut que je le tue pour pouvoir faire la mission. Et lui, il faut que je le tue pour pouvoir tuer lui. Ouais, bah, ça va être vite vu. Hein. Ah, à moins de pas les tuer. Je tue personne. Ah bah si, parce que ouais, je suis obligé. Bah, je vais la perdre, hein, tant pis, voilà. Donc j'ai 4. Bah, c'est un échec, cette mission est perdue. Voilà, j'ai perdu une mission. Donc voilà, bon, moi j'ai pas perdu de mec. Alors, donc j'ai perdu une mission. Donc je la retourne, je défausse 16 ennemis. Je gagne rien, hein, j'ai pas même pas une petite aide, rien du tout. Et je ne remets pas de mission. Donc j'en ai plus que 3 possibles. J'ai pas vraiment amélioré mes conditions de jeu. J'avais sorti, les 3 espions sont là, donc là il y en a un. Si j'ai trop d'espions, c'est la défaite. Hein. Donc là j'ai décidé de continuer la partie, donc d'essayer de faire une nouvelle mission. Si je perds une deuxième mission, c'est la fin de la partie. Bon, a priori je devrais pas avoir 5 espions ici, donc ça j'ai pas perdu. J'ai pas 5 civils là, donc j'ai pas perdu non plus. Faut juste que ce soit pas une mission que je rate. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné, c'est pas gagné. On y va. Alors déjà, 3 espions. Autant vous dire que ça sent l'échec de mission assez rapidement. Alors, 2 cartes de la planque. De toute façon, ça va jouer avec des persos révélés. Hein. On va tenter le coup d'éclat. Donc j'ai pas de planification. Donc je ne joue pas de planification. Là, j'ai vraiment pas eu de chance. Il faut que je choisisse une mission. Bon, sachant que de base... j'ai que 2, hein. J'ai 4 pour l'instant. Je vais tenter la plus petite, hein, la 5, là, la 5 et demi. Plus 1, ça fait 6. Plus 2, ça fait 8. Plus 1, ça fait 7. Plus 3, ça fait 10. Plus 2, ça fait 12. Elle est pas si difficile en soi, hein. J'aurais pu la faire plus tôt, quoi. Alors, on a un survie qui nous ajoute des espions à la défausse. Donc lui, je vais vraiment pas le tuer, on le sait. On a un anti-guerriero qui tue un civil. Bon, je vais pas le tuer non plus. Un geôlier, si j'arrive à le tuer, il me permet de remettre une carte dans ma main, dans ma réserve. C'est bien, hein, on va essayer, mais j'y arriverai pas. On a un garde. Vous devez vaincre tous les gardes avant de pouvoir réussir la mission. Donc lui, il faut que je le tue. Donc au moins je fasse 6. Et pour pouvoir le tuer lui, il faut que je tue lui. Donc il faut que je fasse 8. Ah bah c'est parti. Alors je peux réduire de 1 la valeur de tous les ennemis. Ayant une valeur de 2 ou plus. Bah, ça me sert à rien parce qu'il est à 1. Alors, lui, je vais le jouer en public. Et elle, je vais le jouer en cachet. Elle me permet de prendre 2 cartes dans la planque. Alors si j'ai pas 2 espions, j'ai peut-être une chance. 2 espions, peut-être une chance. Là, actuellement, je suis à 4 et on a dit qu'il fallait que je fasse au moins 7. Ouf, pas d'espions. Ouais, je vais pas prendre de risque. Hein. Là, il y a combien? Il y a 3 espions, là. C'est-à-dire que là, il y en a qu'un. Donc, je vais pas activer les pouvoirs. De toute façon, je ne peux pas. Donc, on a dit 2 et 2, 4. 5, 6, j'ai 7. 7, ça me permet de tuer le dur à cuire. Qui me permet de tuer le garde. Ah non, j'ai pas 7, j'ai 8. Ah, mauvais calcul. 5 et 3, 8, pas 5 et 3, 7. Bah, du coup, je suis obligé de la jouer en révélé. Hein. Donc, 6, 7, 8, et je peux retirer de la partie un espion. Voilà. Ce qui me fait un total de 8, qui me permet de tuer le dur à cuire, qui me permet de tuer d'autres ennemis. Donc, je tue le garde, qui me permet de réussir la mission. Je gagne la mission, qui me dit que tous les ennemis assis... Ah non, ils avaient plus 1. Oh, c'est un peu compliqué, ça. Hein. Donc, ils ont tous plus 1. Donc, il fallait que je fasse 10. Ah, j'ai cru que ça allait passer. Bon, bah non. Je peux pas tuer lui, donc je peux pas tuer lui, donc je peux pas faire la mission. Donc, la mission est un échec.
coup, deuxième mission perdue. J'ai perdu, je compte même pas mes points. Donc voilà, si j'avais gagné, j'aurais fait 14 de toute façon. Et j'aurais sûrement pas gagné la manche d'après, donc j'aurais perdu de toute façon encore. Mais là, j'ai perdu. Donc voilà, c'était une partie de résistance. Un jeu difficile, si elle en est. Je range le tout et on débriefe le jeu. Donc mon avis perso sur Résistance. Alors déjà il faut savoir que je ne suis pas du tout un joueur de jeu solo, c'est quelque chose que je fais pas. Voilà, c'est pas mon truc, moi j'aime jouer avec des gens. Mais là j'étais vachement attiré par le thème du franquisme de la guerre civile espagnole. Voilà, si vous avez déjà regardé un peu des vidéos de la chaîne et tout dans les lives sur les hors-jeux, je suis souvent attiré par les séries, les BD et tout, qui parlent de la Seconde Guerre mondiale, de toute l'histoire du XXe siècle globalement. Donc voilà, et ça c'est un... ça en fait partie, hein, forcément. Et puis voilà, je suis accessoirement marié à une espagnole, donc voilà, ça m'intéresse un peu plus. Donc voilà, tout ça pour dire que le jeu me hypait beaucoup. Je trouve qu'il marche vraiment bien, le mécanisme ça se prend bien en main, c'est assez facile à appréhender, on se met vite dans une partie. Je trouvais les règles pas forcément évidentes la première fois à lire, à mettre en place. Alors peut-être je suis pas habitué au solo, mais ça m'a coûté un petit peu. Alors, une fois qu'on sait faire, il y a bien entendu aucun problème. Le point qui m'étonne le plus sur Résistance, c'est que c'est hyper difficile. Hein, globalement, il y a une petite échelle de points. En gros, il faut faire donc plus de 19 points, vous avez gagné. Bon, c'est une victoire mineure. Juste en dessous, entre 14 et 18, du coup, vous êtes en défaite mineure. En dessous 14, vous êtes en défaite majeure. Donc voilà, moi je me satisfais d'une victoire mineure hein, au-dessus de 19. Ma première partie, j'ai fait 6. Je me dis, j'y arriverai jamais. J'avais mal lu les règles. Je me dis, faut attendre 14 pour gagner. Ma deuxième partie, j'étais hyper content. Je fais 18. Et là, je m'aperçois qu'il fallait faire 19 pour faire une victoire, ne serait-ce que mineure. Et même en regardant mon jeu, j'aurais pas fait un point de plus. C'était impossible pour arriver à 19. Donc voilà, c'est vraiment un jeu qui est pas simple. Je pense qu'il faut bien le poncer pour commencer à comprendre un petit peu les mécanismes et réussir à gagner. Je pense que c'est un peu un défi personnel de dire je vais faire, si vous adorez le jeu solo, de dire je vais le prendre et puis je vais essayer d'abord de gagner, puis après de monter pour aller jusqu'à des gros scores et puis faire des victoires majeures. Objectivement, c'est pas quelque chose que moi je vais faire, mais parce que parce que je suis pas consommateur particulièrement du produit. Après, je trouve que le thème est vraiment bien collé. Il y a des jeux en fait où les thèmes sont tellement plaqués qu'on n'utilise pas les bons termes. Rapidement, au lieu de dire passe-moi le paysan ou passe-moi le je sais pas quoi, on dit passe-moi le rouge, passe-moi le bleu, je m'en occupe. Voilà, là on continue à se dire bon alors je joue les guerrilleros, je joue Enfin, il y a vraiment tous les personnages de l'armée de Franco et tout, on les appelle par leur nom, on cherche vraiment à dire il faut que je les élimine eux. Il y a cette dualité toujours de dire est-ce que je remplis la mission est-ce que pour remplir la mission, je vais pas tuer tous les soldats de l'armée de Franco. Il y en a que je vais devoir laisser fuir, qui vont me poser des problèmes parce qu'ils vont tuer des civils ou parce qu'ils vont me compliquer la vie en me mettant des espions dans mon groupe de résistants. Ça, c'est vraiment bien géré. Mais voilà, il y a toujours... Pourquoi il est si difficile? En fait, parce que au fur et à mesure de la partie, ça devient de plus en plus difficile. Les missions deviennent de plus en plus dures. Très rapidement, elles deviennent de plus en plus dures. En plus, quand vous réussissez des missions, vous avez envie de recevoir genre une petite récompense, un truc qui vous facilite la vie pour après. C'est pas toujours le cas. Il y a des missions qui rendent la partie encore plus difficile. Et à côté de ça, votre jeu, il s'enrichit pas. C'est pas comme un jeu de deck building où vous construisez votre main et puis tout d'un coup, vous faites c'est génial, je peux faire plein de choses et tout. Là, votre main, elle a même plutôt tendance à s'appauvrir et à devenir de plus en plus difficile parce que vous allez écarter des résistants, les envoyer en exil. Pour réussir des coups. Et du coup, vous vous retrouvez avec moins de résistants. Après, il n'y a pas tant de cartes que ça qui vous permettent de reprendre des cartes. Donc voilà, d'un côté, vous avez un jeu qui est de plus en plus difficile, des missions de plus en plus difficiles, et de l'autre côté, une main de plus en plus pauvre. Donc c'est pour ça que le jeu est difficile. Et on a l'impression, ce sentiment un petit peu frustrant que notre main, elle évolue pas au même rythme que la difficulté du jeu, et que du coup, voilà. Après, encore une fois, je pense que c'est une sorte d'objectif perso. Si vous êtes très solo, que vous aimez bien les défis et dire ok, comment je peux faire mieux, comment je peux aller plus loin, et reprendre le jeu et recommencer, etc. Ça marche vraiment bien. Moi, je me satisfais de jouer jusqu'à ce que j'ai réussi à gagner. Et voilà. Après, je pense que
C'est un jeu que je ressortirais pour le montrer à des gens qui sont comme moi intéressés par l'époque et un peu par le jeu de société, bien entendu, et qui se disent tiens, t'as quoi sur ce thème-là? Ah bah tiens, essaye ça. Donc voilà, encore une fois, ce n'est que mon avis. Je vous invite à l'essayer. C'est dispo chez Nuts. Et donc, Résistance, la lutte contre Franco. J'espère que ce format qui est nouveau sur la chaîne vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, à me dire dans les commentaires ce qui marche pas, parce que on a l'intention d'en faire d'autres. On voudrait le faire sur des jeux plus gros. Je pense qu'il y en aura un bientôt sur Amalfi. Voilà. On a l'intention d'en faire un petit peu plus, de jouer autour de la table et de vous montrer un peu les jeux. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, ce qui marche et ce qui marche pas, ce que vous voulez voir, ce que vous voulez pas voir. S'il y a des jeux que vous voulez qu'on teste, et pourquoi pas. Tout ça, vous pouvez nous le dire. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, c'est vachement important, on en a besoin. N'oubliez pas également de liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, je vous remets tous les liens là. Et puis je crois que j'ai fait le tour. À bientôt.